m'appelle Didier Roguet, je suis botaniste ou ethnobotaniste plutôt, je m'occupe des plantes utiles. Je viens d'assez loin, pays où il y a la neige en ce moment, en Suisse, à Genève, le jardin botanique de Genève pour être plus précis. Je m'occupe là-bas des programmes de coopération. Coopération, ça veut dire venir travailler dans un pays, souvent un pays du Sud, et travailler avec les gens pour voir comment on peut, à travers les plantes utiles, améliorer leur quotidien. Les artisans ici en particulier du palmier, mais ça peut être d'autres choses. Je travaille sur les plantes médicinales en Amérique du Sud, je travaille sur les plantes de cueillette au Sénégal. Donc ici, le projet qu'on mène, c'est un projet qui s'appelle Palmier Solidaire. Ce projet tourne autour en effet des palmiers utiles. Palmier utile ici dans la région de Divo, parce qu'on utilise beaucoup un palmier magnifique qui s'appelle le raffia. On a des pagnes raffia traditionnels d'Ida qui sont utilisés dans des cérémonies, etc. Et puis il y a d'autres palmiers ici, il y en a plein, il y a des retins, il y a le palmier à huile traditionnel, il y a les cocotiers, tout ça. Donc tout ça, on a voulu le rassembler dans un centre d'éducation pour les jeunes, les enfants, les écoles, et centre de formation aussi, avec des artisans qui travaillent ce matériel. Donc ce matériel, il provient de la nature. Le problème, c'est que dans la nature, il est en train de disparaître. Le raffia, les artisans du raffia doivent aller de plus en plus loin pour le récolter. Et ça, c'est un problème. C'est un problème de conservation qui nous intéresse beaucoup en tant que jardin botanique. Ce problème, il peut être résolu en domestiquant les plantes. C'est-à-dire que les paysans qui travaillent ici dans la région cultivent des raffias, des retins et offrent ce matériel à la vente aux artisans qui en ont besoin. Ça, c'est comme un site, c'est-à-dire que ça permet aux artisans de vivre mieux, de payer peut-être moins cher leur matériel primaire, et puis aux paysans d'avoir une solution aussi, un revenu alternatif. Ça, c'est l'idée de base. Et puis après, ce centre magnifique qui est ouvert maintenant, les gens peuvent visiter gratuitement, va être de plus en plus alimenté par des problématiques d'éducation, une bibliothèque, un centre de documentation, un centre d'éducation, des expositions, des artisans qui travaillent, des objets qu'on peut acheter aussi ici. On pourra aussi prochainement, au printemps prochain, boire une limonade, un café, etc. Venir en famille ici le week-end, c'est un magnifique endroit avec des gazons, avec des palmiers qui vont pousser, une très belle collection de palmiers. On a donné ce matin un nom à cet endroit, ça va s'appeler le Jardin des Palmiers, centre artisanal. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui laisse augurer d'un avenir tout à fait joyeux ici et prometteur. Le guide pédagogique est intéressant pour faire de l'éducation environnementale. On a là sur ma droite un centre d'éducation où on va accueillir les classes de la région de Divo, des classes primaires essentiellement qui vont venir ici, sortir de leur école et venir découvrir ce monde des palmiers. Et les enseignants ont besoin d'avoir un support, un guide pédagogique pour pouvoir travailler avec les enfants autour des problématiques des palmiers, de la conservation, mais aussi environnementale au sens plus large, c'est-à-dire tout ce qui est gestion des déchets, gestion des intrants, agronomie appliquée, foresterie, pourquoi on coupe des arbres, pourquoi on ne les coupe pas, toutes sortes de choses qui devraient permettre à la nature de vivre mieux dans ce pays magnifique qu'est la Côte d'Ivoire. Les objectifs, ils sont très simples, c'est d'abord que la situation environnementale s'améliore ici, que la biodiversité puisse trouver un espace pour survivre. Donc maintenant, en effet, je pense que des initiatives comme ça, l'enthousiasme des gens, on entend de la musique là derrière, etc. Il y a un enthousiasme et un engouement autour de ce projet qui fait qu'on peut être positif et qu'on peut espérer que ça va bien se passer. Ça prend du temps, ces processus, quelque chose qui commence à un certain moment. On a déjà maintenant tout un centre qui est construit. On va bientôt avoir un jardin qui va pousser. Ces arbres petits maintenant vont pousser, ça va devenir une palmeraie magnifique ici avec des tas d'espèces de palmiers. Et ça sera un lieu à Divo où vraiment les gens auront envie de venir, passer un moment, etc. pour apprendre, mais aussi pour se recréer, boire un verre, etc. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous fait espérer et moi qui me réjouit beaucoup. Oui. Écoutez, la population ivoirienne, c'est d'abord de conserver son environnement le plus possible. Il a déjà été beaucoup détruit à pas mal d'endroits. Visiter les parcs nationaux, visiter les endroits où on vous propose d'être confronté à la nature, c'est toujours une expérience magnifique, en particulier quand on a des enfants. Et puis après à Divo, c'est clair qu'il faut venir visiter ce centre. Dès le printemps prochain, il sera opérationnel. On pourra y faire plein de choses, on pourra rencontrer des artisans qui travaillent les palmiers, comme j'ai dit avant. On pourra apprendre des choses aussi. Et je pense qu'il faut vraiment venir ici. Il n'y a pas beaucoup d'espace vert à Divo. Et c'est un espace qui est ouvert à la population, gratuit d'accès. Et je crois que c'est ce qu'on peut espérer de mieux, c'est que les gens viennent ici.